Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Comment en est-il arrivé là? Comment tuer son voisin parce qu'il faisait trop de bruit? Un homme comparaît depuis aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Les faits remontent à janvier 2012. Un jeune homme de 23 ans avait trouvé la mort. Europe Écologie Les Verts faisait sa rentrée régionale ce week-end. Emmanuel Cos, mais aussi Jean-Vincent Placé ont fait le déplacement à jouer les tours. Le parti est divisé sur la conduite à mener pour les prochaines échéances électorales. Ils ont dû slalomer, mettre des paniers, poser délicatement des objets avec un chariot élévateur. Une compétition de charistes était organisée ce week-end. Des images à voir dans ce journal. Ouverture donc aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire du procès de Kevin Mounier, accusé d'avoir tué son voisin parce qu'il faisait trop de bruit. Les faits se sont déroulés en janvier 2012 dans le quartier Beaujardin à Tours. La victime, un étudiant de 23 ans d'origine mahoraise. Le procès doit durer 2 jours. Aurélie Renaud. Janvier 2012, aux alentours de 15 h, Kevin Mounier, 28 ans, qui vit au rez-de-chaussée avec ses parents, monte au premier étage armé de 2 couteaux de cuisine. Il frappe à la porte de ses voisins dont il ne supporte plus le bruit. La porte n'est pas verrouillée, il entre, le ton monte entre lui et son voisin, Chakrina Abdallah, un étudiant de 23 ans. Kevin Mounier lui assène un coup de couteau en plein abdomen. Le colocataire de la victime sort de sa chambre et saute sur l'agresseur qui prend la fuite. Chakrina Abdallah décédera quelques heures plus tard. Aujourd'hui, dans le box des accusés, Kevin Mounier reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il explique la période difficile qu'il traverse depuis 10 ans. Sans emploi, il reste en permanence chez ses parents, fume du cannabis toutes les nuits et dort le jour. Je n'avais plus confiance en quiconque, dit-il. J'étais coupé de tout. Ce jour-là, je pensais que les bruits étaient volontaires et malveillants. J'ai pris ces couteaux pour me sentir plus fort. Il faut quand même prendre en compte qu'il a pris des couteaux, et il en a même pris 2, et que finalement, il n'y avait pas de litige en cours. De toute façon, le cannabis n'est jamais une excuse. Bien au contraire, le cannabis, c'est à mon sens un révélateur, ce qui fait que quelqu'un qui a un fond agressif, s'il prend du cannabis, évidemment, il est encore plus agressif. Mais ça, on doit le savoir et en tenir compte. Pour la partie civile, l'enjeu de ce procès est donc de savoir s'il y a eu potentielle préméditation. Kevin Mounier lui explique que ces couteaux lui servaient seulement à être plus persuasif et que si la porte n'avait pas été ouverte, il ne serait pas là aujourd'hui. Autour de lui, on parle d'un jeune homme un peu introverti, peu loquace, mais avec un bon fond. On apprendra dans ce procès que depuis sa naissance, Kevin Mounier grandissait au sein d'une famille dans laquelle père et mère étaient alcoolodépendants. Grève demain de plusieurs professions libérales, notamment dans le milieu de la santé, pharmacie, dentiste, laboratoire d'analyse, tous appelés à ne pas ouvrir ce mardi, et ce en raison du projet de réforme des professions réglementées. Du côté des pharmacies, la grève devrait être très suivie. 97% par exemple en Indre-et-Loire. Un service de garde sera quand même assuré du côté des pharmacies, comme pour le soir et le week-end. Il y en aura donc 13 en Indre-et-Loire et 4 sur l'agglomération Tourangelle. Les médecins, les kinés, mais aussi les notaires, les huissiers ou encore les avocats sont appelés à se joindre à ce mouvement national. La politique et Europe Écologie Les Verts qui organisait ce week-end à jouer les tours ces 2 journées régionales de rentrée. On aura remarqué la venue d'Emmanuel Cos, secrétaire national du mouvement, ou encore celle du sénateur Jean-Vincent Placé. Et cette question centrale lors de ces journées, comment faire exister les idées, comment se comporter pour les prochaines échéances électorales. Regardez plutôt ce sujet de Romain Delville. Après ces déconvenues électorales, municipales et européennes, la sortie de ces ministres du gouvernement, Europe Écologie Les Verts est plus que jamais traversée par le dilemme d'expression de ces thèmes. Dehors ou dedans ? Dehors ou dedans les majorités gouvernementales, régionales, départementales, municipales. Emmanuel Cos, la secrétaire nationale du parti, doit donc maintenant faire la synthèse. C'est d'une part de s'ouvrir au débat à la société et donc d'être ouvert sur l'extérieur, de ne pas faire de l'entre-soi. Et ensuite de rendre intelligible son projet. Et ça vaut pour les élections à venir, mais aussi sur les questions nationales. Ce qu'on fait aujourd'hui à l'Assemblée sur la transition énergétique, ça peut se traduire localement par un autre modèle énergétique. Et que je pense en Touraine, avec le nombre de centrales nucléaires qu'il y a dans le coin, ce n'est pas un sujet anodin. Sur la question des pesticides non plus, je pense qu'on peut discuter longtemps avec le milieu viticole de comment faire autrement. Et ça, pour ça, les écologistes, il faut qu'ils s'ouvrent. Car les thèmes défendus par EELV sont porteurs, la sortie du nucléaire, la baisse des biocides, le soutien aux agricultures locales ou encore le réchauffement climatique. 2015 sera l'année de la conférence internationale sur le climat et elle se tiendra à Paris.
Raison de plus pour les écologistes français d'être aux avant-postes sur les propositions. Il y a déjà eu des mobilisations citoyennes sur ce sujet parce que ça ne peut pas attendre. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a énormément de gens nouveaux, en tout cas de citoyens nouveaux qui s'intéressent à cette question-là, et notamment des gens plutôt jeunes qui, en France et en Europe et à travers le monde, se mobilisent sur cette question parce que c'est une question d'urgence, c'est pas une question de survie de la planète, c'est une question de survie de l'humanité. De son côté, le sénateur vert Jean-Vincent Placé est venu rappeler à ceux qui voulaient bien l'entendre la rationalité politique. Les divisions à gauche font baisser tous les partis de gauche et en premier lieu, Europe Écologie Les Verts. Moi je le dis ici très amicalement à mes amis qui sont avec François Bonneau à la région centre et puis qui vilipendent le gouvernement qui serait le plus austéritaire qu'on ait jamais vu à Paris. Donc voilà, à un moment il faut avoir une rationalité. Cette rationalité c'est évidemment porter haut et fort le message des écologistes et puis pour pouvoir le réaliser sur le terrain, c'est effectivement faire de la politique et faire des alliances les plus tournées sur les projets d'ailleurs. Et c'est en ce sens-là que le rassemblement le plus large de la gauche et des écologistes et sur les questions institutionnelles et démocratiques avec tous les républicains de progrès et pourquoi pas les centristes, voilà la ligne stratégique que je propose à mon parti. Iconoclaste et clivant dans son parti, Placé l'est à tel point chez les Verts que la moitié de l'auditoire d'Emmanuel Cos avait ostensiblement déserté la salle pour son intervention à suivre. Lui qui souhaite voir une primaire de toute la gauche en 2017, au risque grand de ne pas présenter de candidat vert, oui mais pour ne pas, selon Placé, avoir le choix au deuxième tour entre la droite et l'extrême droite. Et de la politique, on en reparle à la fin de ce journal avec notre invité. Il s'agit ce soir de Jean-Patrick Gilles, député PS de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Deux hommages ce week-end à Hervé Gourdel, ce Français tué la semaine dernière en Algérie par des islamistes. D'abord samedi, la communauté musulmane d'Indre-et-Loire avait appelé à se rassembler. Au final, entre 100 et 150 personnes devant l'hôtel de ville, samedi après-midi, devant l'hôtel de ville de Tours, pardon. Le maire Serge Babary a fait une apparition. Mot d'ordre pour ce rassemblement, le recueillement et le refus de tout amalgame. L'islam, c'est pas ça, c'est une religion de paix. Et en aucun cas, ces gens-là qui agissent de cette manière sont représentants de l'islam. C'est pas des musulmans pour nous, c'est des fous, c'est des fanatiques. Nous voulons aussi démontrer que nous sommes solidaires avec la famille Gourdel, mais aussi avec tous nos compatriotes, dans le respect de la République et de bien vivre ensemble. Ne tombons pas sous ce que veulent les terroristes, c'est-à-dire nous faire peur, nous faire taire, nous interdire de sortir. Un tel rassemblement montre une certaine unité autour des valeurs républicaines que partagent tous nos concitoyens ici. Un propos recueilli par Romain Delville. Et puis autre rassemblement au même endroit, mais hier soir, une trentaine de personnes, toujours en hommage à Hervé Gourdel. Un rassemblement marqué par la présence d'identitaires avec drapeau français et tourangeau, et des bougies ont été allumées. Dextérité et rapidité de qualité qu'il faut avoir pour manœuvrer un chariot élévateur, d'autant plus sur une compétition. Une entreprise organisait ce week-end un championnat de charistes. Objectif, mettre en avant les qualités du chariste, mais aussi la sécurité sur le lieu de travail. Romain Delville. Mettre un panier de basket, transporter un plateau avec des verres pleins, ce n'est déjà pas évident. Alors faire tout ça avec un chariot élévateur, cela relève du défi. Un défi relevé samedi par une vingtaine de charistes dans l'entreprise Chavigny. La plus grande difficulté, en fait, c'est pas d'emmener les parpaings, c'est quand les cônes sont positionnés, c'est de reprendre le ballon avec les fourches de l'élévateur et d'arriver à le poser au centre du cône. À partir de là, ce qu'il faut, c'est avoir une maîtrise de soi, ne pas paniquer, d'y aller tranquillement. À l'année, les magasiniers préparent les commandes pour les clients ou les dépôts du groupe, servent, conseillent la clientèle. Le chariot élévateur devient leur bras porteur, un prolongement d'eux-mêmes qu'il faut maîtriser. Les parcours d'adresse servaient à repenser la machine et prendre pour une fois son temps. Bien visé, par rapport au travail qu'on fait tous les jours, on est habitué, plus ou moins. Après, il y a d'autres choses qui sont techniquement ou par rapport à la rapidité dans laquelle on les fait, par rapport au matériel avec lequel on travaille, où on prend moins de risques, là, c'est beaucoup plus fragile. Donc on doit travailler un peu plus lentement.
Pas de notes artistiques dans le barème, mais des notes liées à la sécurité. Ceinture, klaxon avant une marche arrière, parce que la machine pèse 3 tonnes. Et qu'en temps normal, ces caristes travaillent ou peuvent déambuler des clients. Ça demande aux caristes de connaître leur travail, mais aussi de faire attention à tout, aux gens qui viennent avec leurs enfants pour chercher du sable. La moindre erreur, ils vont percuter une voiture, et ça demande effectivement à s'habituer à travailler dans un environnement où tout peut arriver, avec des engins où le poids et la puissance pourraient tout détruire ou broyer quelqu'un en quelques secondes. Une main de velours dans une machine de fer, les caristes ont ainsi pu montrer aux autres collaborateurs du groupe leur savoir-faire. Les sports du week-end à présent. Et d'abord, la défaite du Tour FC dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux se sont inclinés sur leur pelouse face à Sochaux 1-0. Le Tour FC pointe ainsi à la 17e place du classement de Ligue 2. Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tour FC, est au micro de Thomas Blanc. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en dessous de ce qu'on a pu voir il y a 15 jours ou la semaine dernière face à Orléans. Des cadres de l'équipe, on a perdu beaucoup de ballons, on a rendu beaucoup de ballons à l'adversaire. Je pense que ça a été un match très moyen de notre part. Après, au-delà de ça, on aurait, je pense, sans ce penalty, pu accrocher au moins un point. À Blois, victoire de l'ADA qui a réussi sa reprise de championnat face à Cognac. Score final 81-71. Et ces images de joie que vous voyez, les basketteurs blésois jouent demain pour le deuxième tour de la Coupe de France. Et ça sera contre Paris-Levallois, club de Pro A. Dans un instant, notre invité, le député PS Jean-Patrick Gille, mais on se laisse avant avec ces images du salon Nova Fleur au centre des congrès du Vinci à Tours, avec aujourd'hui le concours national du meilleur fleuriste. Le thème cette année, Noël. À tout de suite.